Écoute-moi bien. Si 2026 te trouve encore fragile, dispersé, à la merci du chaos, ce ne sera pas la faute du monde. Ce sera la tienne. Dès ces 10 premières secondes, comprends ceci. La vie ne devient pas plus douce, c'est toi qui dois devenir plus solide. Aujourd'hui, je te donne 6 règles stoïciennes brutales pour devenir invincible. Pas motivé une semaine, invincible sur la durée. Force-toi à rester jusqu'au bout parce que ce que tu vas entendre peut littéralement te refaire. Regarde autour de toi. Stress permanent, peur de l'avenir, comparaison toxique. Tu veux le contrôle, mais tu t'accroches à ce que tu ne maîtrises pas. Résultat, fatigue mentale, colère, frustration. Les stoïciens avaient déjà identifié ce poison il y a 2000 ans, et pourtant, leurs règles sont plus modernes que jamais. Des règles simples, courtes, dures, mais efficaces. En 2026, tu n'as plus le luxe d'être faible. Première règle, contrôle ce qui dépend de toi. Le reste, laisse-le mourir. Comme l'enseignait Épictète, certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Ton effort dépend de toi. Ton attitude dépend de toi. Tes décisions dépendent de toi. Mais l'opinion des autres, le passé, les crises, non. Pose-toi cette question brutale. Pourquoi donner ton énergie à ce qui ne t'obéit pas? Chaque fois que tu t'énerves pour l'incontrôlable, tu t'affaiblis. Chaque fois que tu te concentres sur ton cercle de contrôle, tu deviens plus fort. Choisis maintenant. Deuxième règle, accepte l'inévitable sans te plaindre. La plainte est une fuite déguisée. Marc Aurèle écrivait que ce qui arrivait était déjà tissé par la nature. Tu peux résister mentalement à la réalité ou l'accueillir avec dignité. Le choc est le même, la souffrance non. Accepter ne veut pas dire aimer. Accepter veut dire arrêter de gaspiller ta force contre un mur. En 2026, celui qui accepte vite s'adapte vite, et celui qui s'adapte domine. Troisième idée clé avant d'aller plus loin. Rappelle-toi chaque jour que le temps t'est compté. Sénèque avertissait que la vie n'est pas courte, mais que nous la rendons courte. Chaque distraction inutile te vole une parcelle de puissance. Chaque décision reportée affaiblit ton caractère. La mort n'est pas morbide, elle est un rappel, un aiguillon. Elle t'oblige à vivre droit, concentré, sans excuse. Respire. Ce que tu entends réveille peut-être une résistance intérieure. C'est normal. La vérité blesse avant de libérer. Reste présent, reste attentif. Le travail commence maintenant. Ces règles ne sont pas là pour te rassurer, elles sont là pour te transformer. Tu n'es pas cassé, tu es indiscipliné. Tu n'es pas malchanceux, tu es mal orienté. Dans cette vidéo, on va trancher, une règle après l'autre, comme une lame. Et à la fin, tu ne penseras plus comme avant. Règle numéro 3, et elle fait mal. Transforme la douleur en force. Pas en discours, pas en victimisation, en force réelle. La douleur est inévitable. La souffrance prolongée est un choix. Marc Aurèle disait que l'obstacle devient le chemin. Ce qui te bloque est exactement ce qui te forge. En 2026, la question n'est plus « pourquoi moi ?», mais « qu'est-ce que cette épreuve m'entraîne à devenir ?» Chaque humiliation peut t'endurcir, chaque échec peut t'affûter, mais seulement si tu refuses de t'apitoyer. Force-toi à regarder la douleur comme un entraînement imposé par la vie. Regarde les gens autour de toi. Certains s'effondrent au premier choc, d'autres deviennent dangereux, calmes, précis. La différence n'est pas le talent, c'est l'interprétation. Le stoïcien ne nie pas la douleur, il l'utilise. Tu perds un emploi, apprends la discipline. On te trahit, apprends le détachement. Tu échoues publiquement, apprends l'humilité et la constance. La vie te teste sans cesse. La seule vraie défaite, c'est de ne rien apprendre. Règle numéro 4, vis comme si tu étais déjà observé, pas par les autres, par ta conscience future. Sénèque insistait sur l'importance de se respecter soi-même avant tout. Pose-toi cette question chaque soir. Si quelqu'un regardait ma journée, dirait-il que j'ai vécu avec droiture? Cette simple idée change tout. Tes choix deviennent plus nets, tes excuses disparaissent, tu arrêtes de négocier avec ta paresse. En 2026, l'homme fort n'est pas celui qui parle fort, mais celui qui agit juste quand personne ne regarde. Applique ça concrètement. Tu veux scroller au lieu de travailler? Imagine ton toi futur, fatigué, amer, te regarder faire. Tu veux abandonner ton entraînement, ton projet, ta discipline? Visualise le respect ou le mépris que tu te porteras demain. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la responsabilité. Choisis maintenant quel homme tu construis, minute après minute. Règle numéro 5, simplifie ou souffre.
Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Trop d'objectifs, trop d'opinions, trop de distractions. Ton esprit est saturé, donc faible. Coupe, réduis, priorise, enlève le superflu et tu retrouveras une puissance mentale oubliée. Une seule mission, quelques principes non négociables, le reste est du bruit. Tu veux être invincible? Arrête de vouloir tout gérer. Choisis ce qui compte, engage-toi totalement. Le stoïcisme n'est pas une philosophie molle, c'est une discipline de guerre intérieure, et ceux qui l'appliquent sérieusement deviennent rares, donc redoutables. Ce que nous venons de voir n'est pas confortable, c'est volontaire, mais ce n'est pas fini. La prochaine section va te donner des outils pratiques, des routines simples et des pièges mortels à éviter si tu veux incarner ces règles au quotidien. Ne décroche pas maintenant, le plus important arrive. Règle numéro 6. Entraîne ton esprit comme un soldat, chaque jour, sans exception. Le stoïcisme n'est pas une idée à comprendre, c'est une pratique à répéter. Épictète le rappelait sans cesse, tu ne progresses pas parce que tu sais, mais parce que tu fais quand c'est difficile. En 2026, la discipline mentale sera plus rare que l'intelligence, et donc infiniment plus puissante. Voici comment appliquer ces règles sans te mentir. Premier outil, la revue quotidienne. Chaque soir, prends 5 minutes, pas plus. Demande-toi, qu'ai-je bien fait? Où ai-je fui? Où ai-je réagi comme un esclave de mes émotions? Sénèque utilisait cet exercice pour corriger son caractère. Ce n'est pas pour te juger, c'est pour t'ajuster. Sans feedback, tu stagnes. Avec lucidité, tu avances. Deuxième outil, la préméditation des épreuves. Chaque matin, anticipe mentalement une difficulté, un retard, une critique, un imprévu. Visualise-toi calme, droit, maître de toi. Marc Aurèle commençait ses journées ainsi, en se préparant à l'ingratitude, à la bêtise, à l'injustice. Résultat, quand le choc arrive, il ne te surprend plus. Tu l'attendais, et ce qui est attendu ne détruit pas. Troisième outil, le jeûne volontaire du confort. Choisis régulièrement l'inconfort. Marche quand tu pourrais prendre un transport. Travaille sans musique quand tu pourrais te distraire. Entraîne-toi quand tu n'en as pas envie. Pourquoi ? Parce que tu rappelles à ton esprit qu'il n'est pas aux commandes. Le confort excessif ramollit l'âme. L'inconfort choisi la durcit. Force-toi, encore et encore. Attention au piège. Le premier, confondre stoïcisme et froideur. Être stoïcien ne veut pas dire être insensible, ça veut dire être stable. Tu ressens l'émotion, mais tu refuses qu'elle te gouverne. Deuxième piège, l'ego spirituel. Se croire supérieur parce qu'on comprend la philosophie. Le vrai test n'est pas ce que tu dis, c'est comment tu réagis quand tout va mal. Troisième piège, attendre la motivation. Elle ne vient pas. L'action vient d'abord, toujours. Change maintenant ton mindset. Tu ne cherches plus une vie facile, tu cherches une vie solide. Tu ne demandes plus « est-ce agréable ?», mais « est-ce juste ? Est-ce utile ? Est-ce formateur ?» Chaque décision devient un vote pour l'homme que tu seras en fin d'année. 2026 n'attend pas. Chaque jour non vécu avec intention est un jour offert au regret. Tu arrives à la fin, mais ce n'est pas une fin, c'est un point de non-retour. Récapitulons, rapidement, brutalement. Tu contrôles ce qui dépend de toi ou tu subis. Tu acceptes l'inévitable ou tu t'épuises. Tu transformes la douleur ou elle te détruit. Tu vis avec droiture, même seul, ou tu te trahis. Tu simplifies ou tu t'éparpilles. Tu entraînes ton esprit chaque jour ou tu régresses. 6 règles, simples, difficiles, implacables. Et maintenant, la vraie question, qu'est-ce que tu vas en faire? Ne te raconte pas d'histoire. La plupart des gens ferment cette vidéo, hochent la tête et retournent exactement à leurs anciennes habitudes. Même stress, mêmes excuses, même résultat. Toi, tu peux faire autre chose, ici, maintenant. Choisis une règle, une seule, pas 6, une, et engage-toi à la vivre pendant 30 jours sans négocier. Pas parfaitement, mais honnêtement. Si tu échoues un jour, tu reprends le lendemain, sans drama, sans auto-sabotage. C'est comme ça que se forge un caractère. Je te lance un défi clair. Pendant les 7 prochains jours, supprime une plainte inutile de ta vie, une seule.
Chaque fois que tu sens la plainte monter, remplace-la par une action ou un silence. Observe ce qui se passe en toi. La clarté, le calme, la puissance qui revient. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. Tu retires le poison, le corps mental se répare. Rappelle-toi, personne ne viendra te sauver, et c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que tu es libre, libre de choisir la discipline plutôt que le chaos, libre de préférer la solidité au confort, libre de devenir quelqu'un que tu respectes. En 2026, le monde sera plus instable, plus bruyant, plus imprévisible. Exactement pour ça que l'homme stoïcien devient rare et précieux. Si cette vidéo t'a parlé, ne garde pas ça pour toi. Écris en commentaire la règle que tu choisis d'appliquer. Engage-toi publiquement. Le cerveau déteste rompre un engagement déclaré. Like cette vidéo pour soutenir ce type de contenu sans compromis. Abonne-toi si tu veux continuer à renforcer ton esprit semaine après semaine. Et partage-la à quelqu'un qui traverse une période difficile. Tu pourrais être le déclencheur dont il a besoin. La prochaine vidéo ira encore plus loin. Comment rester calme et lucide quand tout s'effondre autour de toi? Crise, trahison, pression extrême. Pas de théorie, du concret. Si tu veux être prêt, ne rate pas ça. Souviens-toi, la force n'est pas un don, c'est un choix répété. Choisis maintenant. 2026 n'attend pas.